Dis-moi seulement une chose, Joséphina. Est-ce qu'il y a du nouveau sur Paloma? Non, madame, pas de traces. J'ai vérifié toute la liste des personnes qu'Aurelio a engagées et rien. Tu sais si Diego a appelé dernièrement? Oui, madame. Hier soir, il a parlé à Aurelio et je pense qu'ils ont parlé de la même chose. Très bien. Tu as mon téléphone, si jamais tu apprends quelque chose, tu me préviens. À bientôt. Toujours rien. Eh bien, tant mieux, non? À quelle heure arrive Diego? Il ne va pas tarder, pourquoi? Pour lui parler. La grand-mère est très fâchée contre lui, il faut qu'on en profite pour le secouer un peu, tu crois pas? Allô? Oui, dites-moi. Jusqu'à lundi? Non, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas moyen de rentrer à l'hacienda avant lundi. Alors peut-être bien que lundi, ils devront reporter indéfiniment ce retour. Je l'espère. Où étais-tu, Joséphina? Je parlais au téléphone. Le téléphone d'ici? Des cachotteries, on dirait. Tu n'as pas le droit de l'utiliser sans l'autorisation des patrons. Et qui es-tu pour me l'interdire? Peut-être bien, oui, mais attends un peu que j'en parle à Aurelio. Eh bien, dis-le lui. Tu parais bien sûr de toi, hein? Ne crois surtout pas que le fait de servir madame te donne des privilèges spéciaux. Ici, ma princesse, tu es comme les autres. Enfin... mieux que certaines. Ça va, assez de bavardage inutile. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Je n'ai absolument rien à te dire, Léonore. C'est toi qui me poses des questions. Ne joue pas à ça, Joséphina, je te connais trop bien. Si tu me connais si bien, pourquoi tu cherches encore? À moins que tu aies découvert une chose qui te dérange. Je ne connais encore rien de cette ville, peut-être je ne t'en ai jamais parlé. Salut Diana. Salut, petit frère. Bonjour mon chéri. Bonjour. Comment ça s'est passé? Bien. Je m'attends à ce que tu continues à essayer de me convaincre. À propos, je ne sais pas si tu t'es rendu compte que grand-mère... Assez, Diana. Je ne veux plus en parler. J'en ai plus qu'assez de cette situation. Diego, je te parle de grand-mère. Tu ne te rends pas compte ce que tu es en train de lui faire. Si, je m'en rends très bien compte. Et cela me fait de la peine pour elle. Mais il faudrait tout de même qu'elle finisse par accepter mes choix. Et ce n'est pas une tragédie, Diana. Fabien et mon oncle finiront bien par trouver un dirigeant pour l'entreprise. Et s'ils n'y arrivent pas, ce n'est ni ton problème, ni le mien. Moi, je retourne à l'hacienda vendredi et que le problème du Café Tolero soit résolu par qui de droit. Bon, on ne rentrera que lundi, Diego. Il n'y a plus de place pour vendredi. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bérénice? Toi aussi, tu vas t'y mettre avec la famille? Tu vas faire tout ton possible pour essayer de me retenir ici? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Je n'ai absolument rien fait. Ne sois pas parano, Diego. C'est le bureau de Fabian qui s'est occupé de ton voyage. Personne ne veut te nuire. Tu peux y aller toi-même et vérifier. Comment ça, vous ne pouvez pas assister à la réunion? S'il vous plaît. Je ne le peux pas, monsieur, c'est la vérité. Votre présence aujourd'hui, elle est plus importante que jamais. On va prendre des décisions très importantes dont vous faites partie intégrante. Mais vous n'avez rien dit à ce sujet, et je ne peux pas reporter mon rendez-vous chez le docteur, et très honnêtement, je me sens très mal. Je suis désolé, Elena. Écoutez, demain, vous pourrez prendre votre journée, mais vous resterez aujourd'hui. Écoutez, monsieur, si je suis au cœur de la discussion, mieux vaut que je n'y assiste pas. D'ailleurs, tout est déjà prêt. Graziella et Margherita peuvent très bien s'en occuper, je vous assure. Alors ça, non. Non. Vous restez, c'est tout. Vous pouvez disposer. Merci, Flora. Margarita? C'est vous qui m'avez prévenu en ce qui concerne les réservations. Oui, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Alors, pourriez-vous expliquer à mon mari la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voyager vendredi?
Il n'y avait vraiment plus aucune place, monsieur, car tous les vols étaient complets. Et qui s'en est occupé? Mademoiselle Elena Olivares. Comme par hasard. Et elle est dans son bureau, mademoiselle Olivares? Oui, monsieur. Et où est-ce? Si vous passez par ici, c'est la première porte à droite. Merci. De rien. Elena, il vient juste d'arriver. Il arrive dans ton bureau. Mais il est encore tôt, non? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Allons-y. Allons-y. Elle n'est pas là. Elle ne doit pas être loin. De toute façon, ne t'inquiète pas, tu la verras à la réunion de 18h. Comment allez-vous, monsieur Sanchez Zambrano? Bienvenue aussi, madame Bérénice. Merci beaucoup. Où se trouve Elena Olivares? Bien. Elle devrait être dans son bureau, monsieur. Elle n'y est pas. C'est son habitude, vous savez, mademoiselle Olivares... Mais elle a disparu ou quoi? Je comprends mieux la raison pour laquelle Barbara est si désespérée, franchement. Qu'y a-t-il? Vous avez résolu le problème des billets? Eh bien, figure-toi que nous sommes désormais lavés de tout soupçon. Mais la vraie coupable, elle n'est pas là. Elle a disparu. Elena Olivares. Bon, il reste encore 1 heure avant que ne commence la réunion. Nous pourrions aller manger un morceau? Diego, écoute-moi. Diego. Diego! Hein, quoi? Et si nous allions manger un morceau? Oui, ok. Allons-y. Excusez-nous. Je vous en prie, monsieur. Vous savez quoi? Allez-y tous les deux, je vous rejoins. Allez-y. Mademoiselle. Elena Olivares n'est pas dans son bureau, vous l'avez vue sortir? Oui, oui, monsieur, ça fait à peine 1 minute qu'elle est partie. Je suis sûre que vous avez dû la croiser en route. Et elle est allée où? Chez son médecin, elle se sentait mal. Où ça? Trouvez-la moi tout de suite, je dois absolument lui parler. Mais je ne peux pas, je n'ai même pas l'adresse de son médecin. Je crois, monsieur, que le mieux serait de... Je ne sais pas. Bonjour, monsieur Zambrano. Tu es en avance, Diego? Que fais-tu ici? Je vérifie ce qu'il y a dans mes billets. Il n'y a sûrement pas de souci. Elena s'est déjà occupée de tout ça. Non, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que la fameuse Elena a disparu. Comment? Elle est sortie, monsieur. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal et qu'elle allait voir le médecin, rien de plus. Je lui avais interdit de sortir. Quand on travaille pour moi, personne n'a le droit d'être malade. On n'a pas le droit d'être malade. J'ai besoin de lui parler, comment dois-je faire? Trouvez-la vite et assurez-vous qu'elle revienne avant que ne commence cette réunion. Je m'en Viens, occupe. profitons de ce temps pour que tu me racontes comment s'est passé.